Pour le retour en Arcadie, où la naissance et la mort restent une idée exclusivement relative, nous allons préciser quelles circonstances peuvent provoquer le départ de l'acrasie. Sur Terre, le jeu des 4 saisons se renouvelle dans les cycles de vie successifs. C'est au moment du passage d'une vie à l'autre que la conscience moi-je, en connaissance de son identité entière, véritable soi-je dans l'absolu, ne se dirige plus vers la lumière sans savoir ce qu'il y a à découvrir juste après. Par défaut de précision du retour en soi-je, il y a la lumière aveuglante d'une renaissance ou des concepts métaphysiques aberrants, des typologies 2, 3, 4 et 5. Par exemple, en sortie d'état comateux ou de transe archétypale relative. Cette logique de projection de l'absolu doit intégrer dans la conscience moi-je le désir de se retrouver dans l'état d'origine d'omniscience et d'omnipotence avec ses propres caractéristiques identitaires gémellaires. Rien ne peut être plus fondamental et plus essentiel que l'amour de et pour sa vraie moitié gémellaire. Outre cet état d'esprit, il faut aussi imaginer la première vision après la lumière. Moi-je détermine la situation qu'il va retrouver derrière la lumière éblouissante. L'exemple montré est volontairement manquant de beauté pour ne pas créer une influence archétypale de ce passage imaginable personnellement. L'important sera donc de définir non pas le décor précis du lieu de réveil, mais le contexte du moment de soi-je retrouvant ses esprits après un rêve. Il en est de même sur les détails caractéristiques de la vraie identité individuelle des jumeaux soi-je, le vrai réveil. On peut bien comprendre au retour le plaisir des soi-je à évoquer toutes leurs aventures émotionnelles, et par toutes les mémoires de leur moi-je échanger tous les souvenirs, les interactions vécues dans l'univers relatif. Des combats, des alliances, des amours, des déviances, tout ce qui se joue dans le relatif, impossible dans l'univers vrai absolu.
C'est avec beaucoup de plaisir que nous vous présentons cette vidéo qui peut être qualifiée d'importante comme beaucoup de vidéos que nous avons déjà présentées sur cette chaîne, mais celle-ci, elle est quand même sur un degré assez élevé. Elle a une forme d'aboutissement. Et pour cause, puisque on a toujours parlé de vouloir réaliser certaines publications avec une qualité émotionnelle et donc de réalisation d'images qui puissent illustrer certaines idées, certains concepts, et comme on l'a déjà dit auparavant, c'était tout à fait impossible de le faire. Or, là, ça devient réalisable et on n'allait pas s'en priver. Oui, en tout cas avec les moyens que nous on avait. Enfin oui, là aussi, voilà. Ça reste nos petits moyens, mais en tous les cas, exact. C'est quelque chose qui, à présent, est tout à fait réalisable. Alors pourquoi c'est important ? Si vous avez l'habitude de parcourir les publications que nous diffusons sur cette chaîne, on a souvent dit qu'il fallait préparer sa mort. Ça peut paraître lugubre comme idée. Évidemment, dès qu'il y a le mot mort dans une phrase, il y a toujours cette réticence et un petit peu de peur. Mais là, vous allez peut-être comprendre pourquoi on ne peut pas dire autre chose. C'est bel et bien au moment d'un passage entre deux vies de moi-je qui peut se réaliser une certaine conscience de ce dont nous parlons sur cette chaîne pour ne pas avoir à faire des tours et des détours et des retours et des retours. Puisque vous l'aurez compris comme dans cette vidéo, selon le choix que vous faites quand vous vous présentez devant le grand escalier, on va y revenir dessus puisqu'on va décortiquer les images pour une compréhension claire et complète, s'il n'y a pas avec son propre libre arbitre de moi-je la décision de fusionner avec la mémoire totale de soi-je, vous repartez à nouveau dans l'univers relatif. C'est bien de ça dont on parle au niveau de la mort. Oui, c'est ça. C'est le projet qui nous a accompagnés pendant notre vie. Donc ça sous-tend qu'il faut y avoir pensé à son propre départ, et avoir eu l'idée de savoir où aller par la suite, et y avoir mûrement réfléchi en fait. Et on va rentrer dans les détails puisque ça pourrait sembler abstrait de juste le dire, puisque dans les autres vidéos, ne pouvons pas non plus l'accompagner d'une expression visuelle. On l'a développé en concept pour faire grandir une conscience à cette idée-là, mais on sait bien que la puissance des images permet de passer sur un autre cap de compréhension. Oui, puis on a expliqué que il pouvait y avoir une absence de projet, mais aussi des projets différents. Si le projet, c'est un projet qui se retrouve dans le relatif, on a toujours pu l'illustrer par des exemples, des situations, des faits. Mais si le projet, c'est de rejoindre l'absolu, c'était compliqué jusqu'à maintenant, avec des petits bébés-d'hommes et des photos retravaillées, oui, de dire pourquoi et comment, de pouvoir l'illustrer. Ça devient plus perceptible. Voilà. Et là, nous sommes dans le cadre entièrement précisé du carré Qatar, qui, de par cet enseignement gnostique qui nous vient de cette pensée qui a traversé l'histoire, et grâce à la précision de cette vidéo, vous pourrez peut-être aussi encore plus lever le voile, mettre encore plus de lumière sur le sens véritable, sur ce que veut dire ce carré magique, ce carré Qatar qui fonctionne de la même façon que la compréhension sur un autre niveau de la création de la matière avec le carré Sator, qui lui est bien plus général pour un départ total, avec un retour, mais pas tout de suite, puisque en général quand on s'en va c'est qu'on en a soupé de venir faire le jeu du cauchemar, et on revient bien plus tard, en fait, une partie détachée de soi-même évidemment, mais là comme vous pouvez être, si ça se trouve, le dernier avatar, le dernier moi-je de la série lancé par votre soi-je, il faut comprendre quel est le sens, si vous êtes rattaché, en tous les cas cette culture de compréhension, Qatar, le carré magique qui veut dire Qatar, Areta, Tenet, Atera, Ratak. Alors, c'est une synthèse, d'ailleurs, dans d'autres vidéos, on avait survolé quelques éléments de compréhension de ces mots qui sembleraient énigmatiques. On avait parlé, notamment, dans la vidéo spécifique des carrés magiques, carré gnostique, Sator et Qatar, le fait de trouver quand même assez intéressant que dans la structure de présentation du carré Qatar, comme vous connaissez la culture égyptienne, avec le Ka et le Hak, vous comprendrez la finesse de présentation dans la compréhension de ce qui se passe en bas, dans ce qui est rattaché dans le monde relatif terrestre, dans cet enfer-là, c'est le Ratak, donc rattaché, avec un Hak à la fin. Le Hak, ce corps terrestre qui ne demande qu'à rejoindre son Ka.
Et le cas où il est, sur le carré cathare, il est aussi bien signifié puisqu'il se trouve en partie supérieure, donc dans l'autre monde, dans le monde subtil, qu'on appelle ici subtil, on va dire, et qui se situe donc évidemment dans l'univers absolu. Et là, c'est le vrai corps entier et complet qu'on appelle le Ka. Donc, la présentation même géométrique et de l'intelligence de situation permet bien de faire cette compréhension sur le jeu que nous sommes en train de résoudre ici-bas, c'est-à-dire le Cathare, Areta, Tenet, Atera, Ratak. Ce qui signifie, en bon français et dans le littéral, Cathare arrête de tenir à la terre rattachée. Ce qui va nous donner tout le sens et le scénario de la vidéo explicative, hein. C'est pour ça que ce carré cathare qui pourrait sembler juste magiquement et simplement en 5 mots, tout comme le carré Sator, représenter une énigme très facile à comprendre, recèle en lui tout un tas de complexités sur des compréhensions multiples et très importantes à résoudre quand on veut réfléchir à la raison de résoudre justement le jeu complexe que nous sommes venus vivre ici, que nous avons créé ici dans le relatif par rapport à l'absolu. Et ce carré, à travers le sens de ce qu'il exprime, veut donner également l'idée de ce qu'il faut faire ou de ce qu'il faut défaire ici. Oui, c'est avant tout pour le moment où on est vivant, l'outil, le support qui permet de cheminer toute sa vie en ayant conscience qu'on a une possibilité de départ, mais que pour cela, il faut en arriver à un état de détachement total du monde relatif. Alors ça a l'air tout petit comme oui, ça, plutôt simple à dire. Mais on est quand même dans un monde où on a une culture de l'émotion et où sur cette fin des temps, on nous met de l'émotion partout. On nous montre à la télé des gens... Mais des moi-jeux sont très attachés à certains logiciels. Qui font des crises de nerfs parce qu'ils perdent une chaussure. Donc, ou d'autres parce que leur Dieu n'arrive pas. Voilà, il serait mal vu d'ailleurs d'afficher un détachement total d'émotion. Ce serait vécu comme une froideur anormale, je dirais, de l'être humain, alors que ça ne veut pas dire qu'il n'y a ni souffrance, ni tristesse, ni chagrin. C'est un support, c'est un cheminement qui nous dit, voilà, il va falloir que tu opères une transformation telle qu'elle t'en amène à un détachement total de la condition relative, quelque part, hein, et de tout ce qui est représentation du relatif. Ça, c'est l'outil, c'est le moyen. Par contre, par rapport au moment de la mort, ça devient une condition absolue. Et s'il y a bien quelque chose d'absolu dans notre monde relatif, ce sera bien ça. C'est-à-dire que si ce détachement n'est pas absolu, il n'y a pas de retour à l'absolu. C'est un peu le fait de se dire, est-ce que je vais me retrouver devant le bon escalier, ou est-ce que si j'ai cette clé, je vais me retrouver devant la bonne porte? Les deux côtés du message, c'est-à-dire un support, et les situations que l'on vit, quand on dit les épreuves font évoluer, parce que chaque situation nous permet de réaliser ce détachement ou pas, et d'en apprendre beaucoup sur ce à quoi on est encore attaché. Et après, ça deviendra la condition, mais dans le sens, la clé du passage, la possibilité du passage vers l'absolu pour ceux qui en ont le projet. Oui, puisque ça reste un état d'esprit à rejoindre, et c'est celui, quelque part, du soi-jeu. C'est vraiment l'épreuve ultime. On peut l'appeler comme ça. Parce qu'on peut s'imaginer que ce passage, il est permis après qu'on soit confronté... Ou plutôt que ce soi-jeu l'ait décidé, puisqu'au final, le libre arbitre du moi-jeu est très restreint. Oui, c'est ça. Puisqu'on en est à quelques petites explications sur la structure avec les lettres de ce carré cathare, là on a un petit peu décanté le très haut et le très bas avec le cathare ou le ratak. Pour y rester encore 2 secondes, il faut aussi comprendre que l'intelligence de ce carré va également parler de la différence d'un système solaire. Il y en a un qui est rattaché à un certain soleil, le ratak, et l'autre soleil qui lui peut être désigné ou même précisé dans l'univers absolu, on se retrouve avec le Kat-Ar. Donc c'est autre chose. Toutes ces significations, même si vous ne les saisissez pas, parce que ça ne fait pas partie de votre lexique de résolution, c'est pas grave. Mais ceux pour qui ça résonne, parce qu'ils ont déjà eu la connaissance de cette mécanique de la symbolique, des mots, des lettres, etc., il faut quand même leur signaler, puisque ils ont comme clé de résolution ces fameuses compréhensions qui sont à chaque fois bipolaires. Il y a toujours 2 polarités
Ce qui, à un moment, doit être résolu non pas en dualité, mais en complémentarité. Oui, c'est ça. Et juste pour aller un petit peu plus loin, vous comprendrez le même type de méditation et de raisonnement que vous pourrez comprendre en décortiquant la place de Areta et de Atera. Vous aurez remarqué qu'également on retrouve une histoire de soleil à l'intérieur, Atera, et son inverse évidemment, Areta. Voilà. Bon, ça c'est un aspect, une fois de plus, qui fait appel à des compréhensions que certaines logiques peuvent très bien saisir. Pour toutes les autres, il n'y a aucun problème. Ce qui compte, c'est l'aspect philosophique et la recherche de l'utopie. Tant qu'on est rattaché à une idéologie qui est déviante et fausse dans le relatif, les détours et les retours peuvent se perpétuer. Mais pour sortir, comme dirait en culture hindouiste, pour sortir de la roue du samsara, il faut bien à un moment intégrer quelle est la porte de sortie, comprendre pourquoi le relatif a été fait, non pas comme une sanction, parce que ça c'est le pire de penser ça, parce que c'est parce qu'il y a ici de la souffrance qu'on doit se dire que fatalement il existe un monde mauvais dans l'absolu pour pouvoir se confronter à son opposé qui lui est tout puissant aussi. Et ça c'est vraiment le problème d'un raisonnement étriqué, puisque il faut faire la distinction pour comprendre entre ce qui se passe dans l'absolu et le relatif, pour avoir à bien justifier que tout ce qui est mauvais émane juste d'un rêve de l'absolu, mais n'est jamais vécu dans l'absolu. Donc cette aurore n'existe que dans un théâtre d'opération, un théâtre d'expression, qui est le théâtre que nous connaissons. De l'avatar, oui, voilà. C'est le terrain de l'avatar. Parce que si justement on est dans le fait que toute la souffrance de la Terre serait due à des démiurges de quelque nature que ce soit, hein, qui soient d'origine astrale, extraterrestre, etc., ça veut dire qu'on inverse la chose. Ça veut dire que le relatif est l'univers du bien, et ils se confondent à des démiurges qui seraient externes. C'est une précision, je pense, qui est très importante, parce que c'est une inversion des raisonnements, et on voit des personnes qui se perdent un peu là-dedans. Ça voudrait dire que le postulat de départ serait que notre monde qui est relatif est l'univers du bien. C'est une inversion des raisonnements, et sans ça, tout irait bien. Et c'est grâce à l'architecture des mots de ce carré magique, notamment, qui fait comprendre une obligation d'avoir un monde d'en haut et un monde d'en bas, et fait comprendre le positionnement obligatoire de deux univers, et pas de multivers tels que peuvent les proposer les fascinants qui veulent vous perdre dans le relatif. Il y a bien deux univers aux caractéristiques que nous avons ici largement décrites, qui sont d'une différence très logique entre l'absolu et le relatif, ce qui permet une fois de plus, grâce à ce carré, de le formaliser visuellement. Il n'y a pas qu'un monde. Alors nous allons reprendre cette vidéo pas à pas pour pouvoir expliquer ce que nous avons voulu y exprimer, puisque il paraît évident que sur certaines propositions d'illustration, il peut y avoir bien d'autres interprétations. Hein. Donc, oui, ou même on peut ne pas voir certaines choses. Exactement, et ça peut être même contre-productif quelquefois, puisque selon votre référentiel logique ou culturel, des contresens sont possibles. Bon, là, on attaque avec la présentation du caricatar, une animation qui permet, dans les archétypes de la fameuse famille relative 5, de faire un petit peu de magie, c'est toujours agréable, avec l'expression des petites lumières, qu'on pourrait interpréter comme des consciences, comme des âmes, et là, c'est le côté alchimique qui s'exprime, l'expression de ce dont nous parlions tout à l'heure, des opposés complémentaires, non pas dans la dualité, mais dans la complétude, certains diraient, la complémentarité, et là, en l'occurrence, donc le féminin et le masculin, qui est le logiciel le plus supérieur à retrouver dans l'absolu, qui vient s'exprimer, se décliner, et se confronter même, c'est ça sa particularité, dans le relatif. Hein. Et oui. Et là, nous retrouvons, dès l'entrée de jeu, avec dans l'explication du caricatar et de son architecture, tout l'univers manifesté par des engrenages, des rouages, des planètes, qui sont en fait les mêmes choses. Hein. C'est-à-dire le temps qui passe. Donc là aussi, les nihilistes qui voudront encore vous dire que le temps n'existe pas. Puis le temps a une fonction. Que nier cette fonction... L'incrémentation de la chronologie est obligatoire. C'est un autre projet. Donc, voilà, on dirait que c'est exactement, c'est une autre projection même. Elle sera violente, mais...
Donc on retrouve de l'eau sous tous ses états. Et des flocons de Noël. Voilà, par exemple, avec une structure cristalline, bien particulière, et dans sa partie supérieure, qui part vers le haut. Vers le haut, toujours, évidemment, la flamme. Donc, les contraires, qui, on peut le dire, au final, doivent s'attirer et même se marier. Et une phrase qui nous plonge directement dans le contexte et qui explique exactement ce qui se passe au début du film et dans sa résolution à la fin. Le problème, là, se situe, parce que ça n'est dans l'univers absolu, des sois-jeux omniscients, omnipotents, se disent qu'ils ont utilisé la palette des émotions et de la beauté dans une large gamme, qu'ils ont envie, par fantaisie, qu'ils ont envie de dévarier, de transformer pour connaître un autre pan émotionnel que dans leur état naturel, on va dire, radical, ils ne pourront jamais connaître, c'est-à-dire tout le pendant opposé, la souffrance, la mort, la peur du vide, etc. Tout ce qui fait que la condition que nous connaissons ici, qui est cette condition infernale de l'être humain avec une conscience et un corps et des aptitudes physiques et intellectuelles limitées dans le relatif, ne connaît pas. Mais lui, son problème, c'est bien d'avoir à connaître cet état diamétralement opposé pour pouvoir avoir le plaisir de reprendre son état complet. Il faut le méditer, ça. On a tout ce que l'on veut sans effort, etc. Et justement, on est confronté au temps. On est face à une éternité qu'il faut combler par quelque chose qui distrait. Et comme nous, dans notre état très limité, on va se fondre dans des jeux où on a des pouvoirs. C'est pareil. Eh bien, on peut s'imaginer que quand on a tous les pouvoirs, on va s'inventer des difficultés, des situations étriquées pour voir comment on s'en sort, pour éprouver des capacités dans un autre état que celui que l'on a soi. Et cet univers relatif est créé pour ça. Voilà. Et une fois qu'on a absorbé cette idée, elle semble quand même assez logique, parce que sinon on fait quoi d'autre? Ça justifie ce qu'on pourrait appeler le démiurge ici, voilà. Effectivement. Exactement. D'ailleurs, je dirais même qu'il n'y a pas d'autre choix. Il y a ce choix-là, ou alors dévarier l'absolu pour qu'il devienne un relatif. Et ça, c'est interdit, voilà. Justement. Voilà. Donc, il n'y a pas tellement de choix. Pour sauvegarder dans son état le meilleur l'univers absolu, on est obligé de créer cet univers relatif qui est un théâtre d'expression de l'horreur. C'est très séparé tout ça, donc voilà. Il n'y a aucun problème de pouvoir gangréner l'absolu avec le relatif. C'est ça. Voilà. Le relatif reste toujours à sa place. Avec la précision de l'horloge, ben là aussi, il y a un temps. Oui, voilà, si le temps n'existe pas, ça pose un sacré gros problème psychiatrique. Après, certains diront, c'est pas ce que j'ai voulu dire. Oui, ben alors il faut bien le dire, hein, parce que sinon, ça permet quand même de semer des ambiguïtés qui, on le sait, sont faites pour attirer vers des mondes bizarres avec des extraterrestres, avec tout un tas de non-résolutions. Mais après, chacun le choisit. Et comme le temps a une importance déterminante, là aussi vous le comprendrez, avec la précision de l'horloge, quand vient le moment de la lassitude dans l'univers absolu, il faut se plonger dans le rêve fou d'un univers relatif. C'est ce que nous allons voir dans la suite de la vidéo. Mais c'est vrai que le préambule détermine bien ce qui se passe au moment où, dans l'absolu, il faut mettre en place ce départ vers autre chose. Et on peut le qualifier, c'est vraiment un rêve fou. À travers cette petite phrase qui explique beaucoup, le contexte étant donné, il faut pouvoir illustrer le cadre situationnel pour pouvoir bien comprendre qu'on a affaire à deux univers, comme on le disait tout à l'heure, grâce au carré Qatar. D'où cette représentation spatiale, hein, puisque tout ça se déroule également sur une scène en 3 dimensions, qui est l'espace, sur laquelle la logique humaine, et même on va dire la psychologie et jusqu'à la psychiatrie humaine, a sa propre idée, sa propre projection de sa place dans cet espace. Hein. C'est pour ça qu'on joue très souvent sur des symboliques qui représentent des objets d'orientation, que ce soit des sextants, des boussoles, et dans le temps, donc des montres, des horloges, que nous indiquons d'une façon circulaire un objet qui, on le comprend de suite, même si il ne nous indique pas la nature des quantités exprimées, est pourtant là pour faire comprendre instantanément qu'on a affaire à de la mesure dans l'espace et donc dans le temps. Et comme dans l'état subliminal de la conscience, un corps n'est fait que pour ressentir des sensations physiques, vous vous doutez bien que la vitesse
d'information ou de déplacement d'une conscience, elle s'apparente à celle de la lumière. On pourrait aller plus loin en parlant d'intrication quantique qui permet même de la fausse ubiquité. Bon, on ne rentre pas dans ce détail, mais là, pour être juste dans la poésie de la compréhension que nous avons à faire à un état de conscience qui doit prendre en compte un univers très vaste qui va au-delà de celui qu'on imagine. Donc on a cette technologie avec un objet qui permet de faire le rapport entre ce qui d'habitude est incommensurable pour nous, c'est-à-dire l'espace qui nous paraît infini, et un appareil pour lui donner une échelle. Et là on a de la lumière qui se manifeste, donc ça veut dire que ça bouge, c'est de la conscience, donc c'est de la vie. Et cette vie, on voit qu'elle se diffuse, on voit qu'elle émane de quelque part. Alors on va aller voir qu'est-ce qui s'y passe sur ce quelque part. Et là, nous sommes plongés, je vous le rappelle par rapport à la phrase qui nous détermine le contexte de départ, nous sommes du côté du monde omniscient, omnipotent de l'absolu. Et là, on se demande pourquoi cette cérémonie. Dans cet univers de l'absolu, au fameux moment de la lassitude, on pourrait se poser la question paradoxale, alors pourquoi une scène de mariage dans nos archétypes relatifs d'ailleurs. On a toujours remarqué que, enfin, dans certaines cultures, là, c'est la nôtre, donc on s'y rattache. Que vous soyez marié en rouge ou en blanc, il y a une compréhension à avoir un code, justement, vestimentaire, tout comme il est morphologiquement dans le dimorphisme, sur, une fois de plus, les complémentarités. On voit bien que l'homme est longiligne et de couleur sombre, et la femme, plutôt évasée et de couleur différente de celle de l'homme. On va dire, puisque là c'est représenté par le blanc, mais ça pourrait très bien être aussi le rouge. On remarque que le soleil à l'horizon est un soleil rasant. Vu le contexte de départ, on imagine bien que c'est pas un soleil levant, mais plutôt un soleil couchant. Voilà. Donc nous arrivons à une période où, dans la compréhension de ce qui vous est présenté, il faut comprendre aussi que le temps a son importance, que ce soit le temps mesuré, le temps signifié, c'est-à-dire par la lumière, mais aussi le temps climatique. C'est pour ça qu'on retrouve aussi des flocons. Donc on comprend que là, il commence à faire froid. Voilà. Qu'est-ce qu'on recherche en état émotionnel dans l'absolu quand on arrive à ce moment où il faut partir délirer dans un autre monde? Parce que pour conserver une certaine chaleur à votre feu, il faut l'entretenir. Il faut une bonne couette. Ça suffit pas. Ça ne suffit pas. Tout comme des amoureux qui savent très bien de quoi on va parler. Quand vous êtes séparés de votre moitié, vous pensez qu'une chose, c'est de la retrouver. C'est ça. Mais si vous êtes pendant des lustres et des lustres, la lumière va bien pour éclairer les choses. Mais au bout d'un moment, la petite lumière, elle a tendance à devenir de la banalité. Donc il faut le lustre aussi, il faut le lustrer. Il faut remettre un petit peu de brillance. Beau jeu de mots tout ça. Donc c'est vrai que c'est fait exprès. Ouais. Donc vous aurez beau frotter le lustre, il brillera pas plus. Vous avez compris qu'il faut faire quelque chose de différent. Donc évidemment, il faut être radical, mais là, anti-radical, donc séparer. Vous allez séparer les deux éléments qui s'aiment le plus, qui se trouvent les plus beaux au monde, un swajo et sa swaja, ou une swaja et son swajo, qui ont les mêmes caractéristiques de jumeaux, et qui vont devoir se perdre pour mieux se retrouver au final. L'idée du temps peut nous paraître longue, d'ailleurs, à nous, en tant que moi-je. Mais pour relativiser les choses, puisque nous sommes dans l'univers relatif, il faut prendre la hauteur de l'univers absolu pour se dire que, en termes de ressenti, au final, ce ne sera pas plus terrible que de passer comme une marmotte un mois sous terre. Oui, en tout cas, c'est pas une précession. Exactement. Ce qu'il faut comprendre au travers de cette image, c'est que ce sont des derniers moments. Qui sont pas dans le désamour d'ailleurs. Attention, il faudrait pas croire que c'est qu'ils se disputent. Hein. C'est le dernier moment où on se dit, on en profite pour consacrer ce qui est existentiel pour ces deux individus, parce que normalement, leur état existentiel de jumeaux n'admet pas la division. Voilà. Et ils savent qu'ils vont la connaître. Ils savent pourquoi ils le font, voilà. Bien sûr. C'est un moment d'émotion fantastique. Évidemment, parce que si on a réellement et sincèrement envie de célébrer, parce que ça aussi, on peut y réfléchir, on est dans un monde où on célèbre beaucoup de choses, mais combien de fois on les célèbre réellement? Véritablement. Combien de fois on est vraiment dans le sens absolu et profond de ce moment-là. Ce qui est illustré au travers de ce soleil couchant, de ce changement de saison, du froid par rapport à la chaleur, c'est aussi le fait que la division,
elle emporte un changement d'état et aussi un changement de ce que l'on est, parce que on n'est pas fait pour vivre divisé. Et là, c'est le moment paradoxal d'un grand plaisir, puisque c'est parce qu'on sait qu'on se sépare qu'il y a déjà cette tristesse qui est déjà un grand bonheur, parce que justement, on sait déjà qu'on fait remonter l'intensité amoureuse, puisque, vous l'aurez compris, quand on arrive dans cette période-là, il y a le temps qui érode un peu, qui diminue la puissance de l'émotion amoureuse. Du coup, le fait de même de dire qu'on va y mettre une parenthèse, c'est déjà avoir peur d'en avoir envie. Donc c'est très paradoxal. C'est d'une émotion très touchante au final, ça. C'est le moment où on sait qu'il y a le départ, donc la séparation, il y a de nouveau l'intensité de la flamme qui rejaillit, qui s'intensifie. Oui, parce que si on se situe dans un monde où il n'y a pas de problème de sécurité, il n'y a pas de problème d'alimentation, il n'y a pas de problème d'énergie, il n'y a pas de problème de violence quelconque, puisqu'il y en a pas. Il n'y a pas de violence. Ça veut dire que la peur n'existe pas. Donc la seule chose qui peut vous mettre dans cet état, non pas de peur, mais c'est la séparation. Voilà. Oui. C'est la seule chose. Donc on va éprouver physiquement, mais pas par son propre corps, mais physiquement et émotionnellement une séparation. L'idée, voilà, qui n'existe pas, mais c'est l'idée qui déjà crée l'émotion. Et là, c'est pour ça qu'on est obligé de faire une explication de cette vidéo, parce que ne serait-ce que ce moment-là, il peut pas être très compris. Moi, j'ai peur qu'on puisse penser qu'on fait un hommage au mariage de l'époque, là, de la secte Moon, je crois. Un groupe, ouais. Les mariages en groupe, ouais, tout à fait. Oui, ce qui pourrait être une communion identitaire, mais non, là, ça... Il n'y a pas de message sur le mariage collectif. Mais surtout que là, ce genre de cérémonie, c'est pas pour sceller une union. Non. C'est pour donner un départ à une séparation avec une grande tristesse, mais qui engendre une grande joie de savoir que le retour sera d'une grande force pour maintenir ce qu'il y a de plus beau, avant de sombrer. Mais tant qu'ils sont sur ce quai, ils le savent encore. Voilà. Tant qu'ils sont en haut, ils le savent. Hein. Voilà. D'où la subtilité de comprendre quel est l'état de conscience d'un soi-jeu pendant toute l'aventure des moi-jeux successifs qui lui dépendent. Hein. Donc ça aussi, ce sera exposé dans la suite de la vidéo, et nous allons le voir un petit peu plus tard, avec toujours des symboliques de compréhension sur le temps, des rouages, des mécaniques qui font que on ne peut pas débrayer les systèmes d'engrenage. Hein. Il y en a toujours un qui fait tourner l'autre, ou vice-versa. C'est l'imbrication aussi des deux univers. Hein, Exactement. Alors ça, exactement. Il faut le signaler. C'est quand même plus beau que des donuts. Hein. C'est pas que l'histoire du féminin et du masculin. C'est l'histoire aussi de pouvoir entretenir un principe dans sa mécanique qui ne tombera jamais en panne entre l'univers absolu et l'univers relatif qui sont imbriqués. Et là, dans la compréhension qui est celle aussi du fondamental et du radical de la première conscience qui s'est divisée dans toutes les consciences caractérisées, cette représentation de comprendre qu'il y a toujours donc à la base et ensuite évidemment démultiplié dans chaque conscience, on pourrait même parler dans chaque cas de conscience, le féminin et le masculin, et bien là, à travers cette cérémonie, non pas de mariage, mais de séparation, il y a l'idée que ce mécanisme d'engrenage est en train donc de se refroidir, de se gripper, de se cristalliser, et que le froid va le figer. Donc qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là, évidemment, puisque c'est la bonne date, c'est la bonne heure, on va se coucher. Ben pas ici, hein, dans l'absolu. Donc dans l'absolu, il y a cette idée quand même à comprendre que vous ne serez toujours pas séparés, puisque vous restez couchés un à côté de l'autre. Et ça, c'est quand même une image rassurante au final. Parce qu'on sait que là, ce qui se passe ici, dans l'horreur de la séparation, qui nous a fait faire n'importe quoi, et c'était le but, il faut bien se dire que dans l'immuable éternité de l'absolu, en fait, rien n'a changé. Rien n'a bougé. Tout est là. Et ça, dans la symbolique de notre compréhension bien terrestre de certains anciens, on pourrait même le signifier à travers ce menhir qui est une pierre brute, naturelle, non travaillée, qui se trouve à l'intérieur d'une cavité, donc on va encore plus loin que le dolmen qu'on connaît sur nos cosses ici-bas,
Le dolmen va encore plus loin dans cette représentation puisque celui-ci est façonné par la main de l'homme. Il est construit, on le voit, avec des proportions régulières. Là, on est vraiment dans la symbolique la plus extrême de cette compréhension du masculin et du féminin. Nous avons la partie féminine donc, qui abrite la partie masculine, avec, dans l'expression des 4 éléments, l'eau et le feu qui se trouvent à l'intérieur de ses entrailles. Et pour aller plus loin, certainement de sa conscience, puisque qu'est-ce qu'un corps dans le relatif, et pour aller plus loin, même dans l'absolu. Là, nous comprenons que l'alchimie des 2 corps est en train de se mettre au diapason du départ, la symbolique de préparation de ce départ avec du spatio-temporel pour le faire comprendre, puisqu'on va changer de temps, là. On passe du temps absolu, au temps relatif, et du lieu aussi, puisqu'on passe de l'univers absolu à l'univers relatif. Et là, ce qui est très drôle, je ne l'ai pas changé, parce que quand on a travaillé ces images avec l'intelligence artificielle, alors elle vous fait 50 000 propositions, quelquefois elle vous propose des idées pertinentes, et quelquefois vous êtes obligé de corriger, donc vous faites du travail d'image. Mais là, ce qui est marrant, c'est que je l'ai laissé au début, je me suis demandé, mais qu'est-ce que c'est ça? Elle a proposé d'elle-même un truc fabuleux, l'homme avec une veste à l'envers. C'est-à-dire qu'ils sont en marche avant, mais en même temps on comprend qu'ils sont à l'envers. Ça, c'est pas moi qui l'ai voulu, c'est l'IA. C'est très bien ça. Alors je me suis dit, ouais, c'est génial. Oui, si l'IA est inspirée. Bon, après on pourrait comprendre qu'est-ce qu'est le travail de l'IA dans le relatif. On en a déjà parlé. C'est une occasion aussi de pouvoir faire transparaître certaines idées de soi-jeu à travers l'électron, etc. On avait parlé, on n'est pas là pour ça. Mais comprenez que là, c'est une fois de plus l'expression de cette voix qu'on croit du libre arbitre du moi-je, mais qui est très très influencé par le soi-je, et notamment quand on lui en donne la possibilité... Très limitée, oui. Voilà, qui est très limitée, et qui, à travers la technologie, peut se manifester. Hein, ça fait partie de la contrainte d'ici que de le comprendre. C'est un rapport obscur, hein, tant qu'on est moi-je. Hein. Tout à fait. D'ailleurs, certains cherchaient des paridolis dans les nuages. Hein. Les Indiens avaient beaucoup cette activité, et c'est exactement la même chose. Hein. Là, c'est avec de la technologie, mais en fait, vous comprendrez le rapport, hein, si vous avez... notamment la maîtrise des 2 carrés en compréhension, le carré Qatar et le carré Sator, avec la manifestation de la matière dans le relatif, qu'il est aussi d'ailleurs dans l'absolu, il faut le dire au passage. Donc nos 2 amoureux, avec toujours une belle symbolique qu'il faut garder toujours en tête, qui est reliée au temps d'ailleurs, puisqu'on se dit que c'est quand même important de se tenir par la main, puisque la langue française est, entre autres, mais largement quand même, la langue de la résolution. On a voulu donner une fois de plus dans les mots la possibilité de jouer, de faire des jeux d'esprit et de faire des compréhensions, et notamment, on l'a déjà vu dans d'autres cas, entre la matière, entre le temps, mais aussi l'émotion amoureuse, puisque c'est ça quand même l'élément déterminant et principal de ce qui nous occupe dans l'univers. Et dans les mots qui définissent le temps et qui peuvent donner un sens symbolique à l'amour, nous avons le terme temporel qui définit l'instant, qui se dit maintenant, et là vous commencez à comprendre par rapport à cette photo à quel jeu de mots et d'esprit on fait appel, quand 2 amoureux se tiennent la main, donc ils sont liés, et quand on fait appel à l'idée de l'éternité, donc du futur, du lendemain qu'on qualifie par le mot demain, nous permet d'allier les 2 idées du présent et de leur futur immuable dans le mot de maintenant. Et c'est aussi la symbolique des amoureux qui se trouve très souvent dans les représentations, dans les tableaux, dans les photos de mariage, avec justement 2 mains tenant qui se tiennent, hein, puisque c'est le symbole de la liaison, c'est le symbole de l'union. Et là, c'est le dernier moment, un des derniers moments où ils vont se tenir la main, puisqu'ils vont sauter dans cet univers avec un vortex. On fait appel encore évidemment à des archétypes très reconnus dans le domaine du mystère, qui entraînent à travers les couloirs du temps, et un aspect assez psychédélique. Hein. C'est le genre de projection lumineuse quand on est un petit peu ébloui après un passage d'un endroit assez sombre et vous n'arriverez pas à discerner, ou comme quand vous avez les yeux pleins de larmes, ça fait des espèces de cercles lumineux qu'on ne peut pas bien identifier. Et là c'est un petit peu pareil, c'est psychédélique, vous allez vous plonger dans un monde, mais alors de folie totale. Et surtout perdre la mémoire. Oui, c'est le moment psychédélique de la perte de qui on est.
de la mémoire. Donc c'est la création, l'émanation du moi-je. C'est une part de soi-je qui va devenir un moi-je. Mais c'est là où justement on perd tout lien Référentiel. Ouais. Voilà, avec l'univers absolu. C'est le passage de l'oubli. C'est pour ça que c'est psychédélique. Mais voilà, et c'est une petite mort qui amène à une nouvelle naissance, mais de quelque chose de très diminué. C'est le kaléidoscope. Mais il ne faut pas perdre de vue ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait que soi-je, il est toujours là. Hein. Les deux sont toujours sur leur lit, allongés. Et d'ailleurs, on va un peu même comprendre comment on doit l'interpréter dans les images qui suivront. Mais c'est important de se dire que il y a obligation à ce que l'intelligence et la mémoire d'origine ne s'effacent pas. Parce que certains pourraient croire qu'il y a une transformation de soi-je à moi-je, et que moi-je va devoir se reconstruire lui-même, alors qu'il n'aurait pas les éléments pour le faire, pour redevenir un soi-je. On l'a quand même toujours bien dit que le moi-je était qu'une émanation au statut d'avatar. On n'a jamais dit que les soi-je, ils venaient dans le monde du relatif se perdre. Et pour pas qu'il y ait d'ambiguïté, on va le voir avec des images qui suivront tout à l'heure, justement. Là, nous avons nos deux émanations, c'est pas donc des soi-je, là, c'est bien des moi-je qui vont donner par procuration, en allant dans ce monde psychédélique, là on le voit bien, hein, qui vont aller donner par procuration les émotions qu'ils vont connaître dans ce monde aux soi-je qui sont en train de les voir, de les regarder. C'est le moment où une part de conscience soi-je, et non pas la totalité, passe d'un univers à un autre, donc d'un temps et d'un espace différents. Pour vivre de belles aventures. Des moches aventures, ouais. On le comprend puisque on a déjà en projection, on se projette vers la Terre, hein, on sent qu'on va aller vers cette planète là, et ça vient de notre endroit. Hein, donc on voit bien toutes ces, on pourrait appeler ça des âmes, donc des consciences, ces particules lumineuses là qui vont se projeter, qui arrivent dans nos saisons, hein, puisque là on est déjà presque dans l'univers relatif, on est à l'entre-deux, hein, puisqu'on voit cette espèce de mer d'huile hein, qui nous suggère qu'on passe d'un monde à l'autre. Et là, les fameuses petites lumières, les petites consciences, ces fameux contenants de moi-je viennent s'encanailler, on va dire, non ? Ils viennent s'encanailler sur Terre, viennent prendre des émotions plutôt bizarres. Et là, référentiel au temps, ça correspond à un moment où il faut le faire. Donc là, on est plus sur une représentation avec des tranches et des incrémentations avec des symboliques, donc pour faire comprendre aussi qu'il n'y a pas que l'aspect quantitatif du temps, ou chronologique, ou circulaire, ou linéaire, il y a aussi sa thématique. Donc on est aussi sur le zodiaque. Hein. Il y a une compréhension qui aura des cycles. Il y aura des petits cycles, des grands cycles, pour rentrer, pour sortir de ce jeu-là. Et cette barque bien connue, on a beaucoup de référentiels égyptiens quand même. Hein. Oui, mais dans tous les référentiels, de toute façon, le message est le même. Il suffit d'avoir un référentiel qui tienne la route. Voilà. Qatar, c'est la goutte aussi, hein, quelque part. Donc c'est la goutte d'eau. Pour revenir aussi à la sémantique des deux sens dans le qatarisme, Qatar, c'est aussi la chute d'eau. On peut très bien comprendre qu'est-ce que c'est cette chute d'émotions faite de plein de petites gouttes d'eau qui donnent sa grandeur et sa puissance quand on est devant une chute d'eau cascade. Voilà, bon, c'est des jeux tout ça évidemment, mais chacun peut avoir les siens. Mais là, ils sont spécifiques au monde, on va dire, du qatarisme. On reprend la suite du film avec nos deux corps, nos deux âmes qui viennent avec cette barque sur Terre et qui arrivent à un endroit de résolution formidable que nous aimons, puisqu'on parlait de l'Égypte, on y est, dans un état très dégradé quand même, il faut le dire, parce que ça fait longtemps qu'on joue au jeu là. Hein. C'est pas la pyramide de la splendeur d'origine. Hein. Eh ben oui. Il s'en est passé des choses. Hein. Il s'en est passé. Oui. Ben, il faut demander aux archéologues, aux historiens, hein, parce que là on comprend pas bien qu'est-ce qui s'est passé. Quoi qu'il en soit, pourquoi c'est important de pouvoir signifier la pyramide également devant le jeu d'échecs, c'est bel et bien parce que ce jeu d'échecs, des moi-jeux qui vont s'affronter avec des familles différentes, ces typologies différentes dans le relatif, ont quand même pour clé de résolution, pour un très grand nombre, peut-être même la totalité, puisque c'est une raison logique qui s'impose, qui a notamment été expliquée grâce au film de Jacques Grimaud sur la compréhension de ce monde relatif artificiel créé avec les bases de compréhension de ce qu'on peut comprendre dans une pyramide. Alors on n'est pas là pour faire la vidéo qu'on a déjà faite pour expliquer ça. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller prendre connaissance de cette vidéo. Mais pour revenir à nos symboliques ici même sur cette vidéo de résolution Qatar, pour le grand départ, il faut quand même le dire, c'est l'élément le plus gros
à part peut-être la géodésie elle-même de la planète, qui est vraiment le plus gros élément, mais là, dans les symboliques qui sont manifestés dans la matière, c'est quand même le plus gros élément de compréhension de ce monde relatif artificiel. Hein. Oui, c'est la meilleure expression. Et la maquette aussi de notre univers. On peut dire qu'il y a tout dans les pyramides, en fait. Mais ça donne pas une résolution personnelle. Ça donne une compréhension personnelle. Oui, puisqu'il faut pousser cette compréhension jusqu'à la résolution du féminin et du masculin qui se trouve bien cachée, elle aussi d'ailleurs, dans la compréhension de cet édifice extraordinaire. Hein. Mm-hmm. Donc chacun prend sa place, les âmes, les lumières qui viennent prendre possession d'un corps, hein, puisque sans corps, on fait pas grand-chose. Hein. Et c'est un corps très différent, vous l'imaginez bien, que celui de l'absolu, qui prend sa place sur ce jeu d'échecs, où tour à tour, beau jeu de mots, où tour à tour, vous pourrez être un pion ou une tour ou un cavalier. Il y a beaucoup de pièces qui ont un sens. Pourtant, c'est un jeu qui finit toujours par échec. Et pourtant, par un départ joyeux. Il n'y a jamais de perdant au final. C'est un jeu où il n'y a pas de perdant, on peut le préciser, sur des périodes décalées. Puisque selon que vous fassiez partie d'une typologie de résolution chronologique qui vous correspond, 1, 2, 3, 4 ou 5, vous ne partez pas forcément au même moment. Mais le bon moment arrive toujours, comme diraient certains, à qui c'est attendre. Et pour ceux qui se feraient du souci à se demander, mais est-ce que dans le décalage des typologies, que certaines ne se verront jamais dans l'absolu, ben si, le temps est long, ne vous en faites pas, là c'est une petite partie. S'occuper sur une éternité. Les cycles, même longs dans le relatif, sont très courts pour l'absolu. Il y a des moments où, en équipe typologique, il y a des séparations amicales, mais dans l'absolu, elles sont de l'ordre, juste comme le temps d'une partie d'échecs, hein, en gros. Ni plus ni moins. C'est pour ça que camper un jeu d'échecs, c'est très intéressant pour bien faire le parallèle de cette parabole circulaire du jeu qui permet de passer les différentes typologies, puisqu'on a besoin de se perdre dans des émotions qui sont spécifiques à chaque typologie. D'où le fait de rentrer avec un décalage et avec des caractéristiques qui nous sont propres pour qu'il puisse y avoir une confrontation. Puisque si tout le monde rentre avec les mêmes caractéristiques de la typologie 2, 3, 4 ou 5, voilà, il n'y a pas d'opposition. Si on avait tous le même physique, le même caractère, les mêmes idées, la même volonté, la même envie. Celui qui est en train de vouloir résoudre avec les dieux, à ce moment, vous avez bien compris qu'il a des gros problèmes et il se confronte avec celui qui veut résoudre avec la technologie. Yes. Donc tout ça, évidemment que ça fait des guerres. Et ben, c'est fait pour faire le théâtre d'opérations horribles qui existe ici. Là, on en est dans la vidéo à comprendre qu'on descend dans ce jeu de l'horreur, dans ce jeu de la confrontation et de la différenciation à travers ce jeu d'échecs. Et tout ceci sous l'œil bienveillant d'un phare, hein, ça s'appelle un phare comme sur les voitures, ça éclaire, ou un mer, ça donne un cap. Ce cap à l'envers. Mais pas que. Ce phare, il éclaire les petites consciences des moi-je à trouver leur chemin ou le perdre dans le relatif, mais ça veut bien dire que la lumière vient de quelque part. Donc ce phare, comme un pharaon, hein, c'est peut-être aussi à un moment la compréhension que quelque chose de supérieur est à la manœuvre. C'est un petit peu la loi des mystères qu'on laisse là à travers toutes ces représentations. Et pour lever toute ambiguïté et comprendre bien qu'il existe toujours cette conscience radicale, que se passe-t-il pendant ce temps de l'émanation du moi-je dans le monde relatif? Eh bien, dans le monde absolu, on pourrait décrire ça comme un sommeil, comme une espèce de léthargie, voilà, du corps qui, lui, n'a plus les informations de ses propres sens, mais qui se trouve bien par procuration, non seulement en train de percevoir les émotions nouvelles à se plonger dans ce monde relatif, mais là, à travers cette représentation, on comprend aussi que c'est lui qui l'a créé. Il y a cette idée de projection de l'esprit, de la conscience absolue, qui crée la Terre et ce monde relatif. Le soi-je, il suscite l'aventure du moi-je. Il la crée, et même donc dans la matière, puisque la matière existe aussi, grâce notamment à la connaissance du carré-sator, hein, ça nous permet de le glisser au passage. Hein. Cette matière, c'est comme le temps, elle existe. Hein. Oui. C'est une énergie, certes, mais elle se manifeste bien concrètement dans ce qu'on appelle l'âme à tiers,
qu'on a largement développé dans l'explication du carré Sator qui le concrétise de façon intellectuelle. Et il y a en plus dans cette idée systématique, puisque c'est un système de rotation, qui induit toujours la compréhension du temps et d'une chronologie. La Terre tourne, et pendant ce temps, que se passe-t-il sur la Terre? Ce fameux processus de réincarnation des moi-je, chacun dépendant d'un soi-je, dans la partie masculine et féminine sur Terre, avec ce cycle qui se poursuit de génération en génération, ça génère. D'incarnation en incarnation, de saison en saison. Vous démarrez toujours avec l'idée également de la chronologie temporelle à travers les saisons, et c'est pour ça que notre latitude est notamment bien spécifiquement marquée pour le comprendre. Si vous habitez au pôle ou à l'équateur, vous n'en aurez pas la conscience comme dans un pays comme la France par exemple, où les saisons sont très marquées. Il y a 4 saisons. Vous avez en transposition de vie d'une émanation en moi-je, cette même compréhension des saisons, d'ailleurs la poésie l'a largement retranscrit, c'est-à-dire d'être à l'automne de sa vie, à l'été, au printemps, etc. Et là nous avons, dans ces versions jeunes, le printemps des enfants, hommes et femmes, qui sont à chaque fois séparés dans le jeu dès le départ. C'est également la transposition dans le temps de comprendre que dans le jeu, c'est la même chose. Vous naissez petit avec une conscience amoindrie qui, dans son évolution, a plus ou moins, évidemment, selon la caractéristique et la chronologie d'où vous êtes dans le jeu, le but de retrouver sa moitié. Et juste après le printemps de l'enfance, vous retrouvez, dès l'adolescence, ce marqueur biologique, hormonal même, qui vous aide à avoir ce réflexe de trouver l'autre moitié. Et là, on passe du printemps à l'été, avec la forme du jeune adulte, qui, en général, essaie de trouver sa moitié. Oui, parce qu'il ne faut pas se dire qu'on trouve sa moitié véritable de l'absolu, voilà. C'est pas systématique. Hein. C'est aussi ce qu'on vient vivre ici. C'est le mélange. C'est des expériences différentes. La logique nous entraîne d'un été flamboyant corporel, où tout va bien en général, hein, au niveau de la santé, au niveau des aptitudes physiques, mentales, etc. Un vieillissement, on appelle ça, et c'est bien trouvé d'ailleurs, le moment de l'automne de la vie, où c'est là que le bilan se fait en général. Les feuilles tombent, le climat est moins propice au rapprochement des corps, puisque là, on va mettre des peaux en plus sur soi, c'est comme les oignons, hein, et on se retrouve très habillé parce qu'on a froid, et à l'automne de sa vie, c'est là que les réflexions sur le passé doivent donner un abîme, cette vertigineuse idée d'avoir à se poser des grandes questions de ce qu'on fait ici. Hein. Et tout ceci, en général, hein, en logique chronologique, nous conduit jusqu'à l'hiver. L'hiver, c'est la fin de vie, où le corps s'assèche, se raidit, et quelquefois l'esprit s'étrique un petit peu. Un petit peu, oui. À travers, on le voit, cette succession qui, pour vous montrer que le temps passe de plus en plus vite, nous fait comprendre que, après maintes et maintes réincarnations, un grand nombre d'expériences, l'avatar moi-je va gagner dans le fait d'avoir à remplir son Graal, son contenant d'informations pour résoudre, à ne plus avoir à reprendre un nouveau contenant. Et là, on va rentrer dans le détail de la chose qui fait que nous disions au début de cette vidéo qu'elle est très importante, puisque on peut enfin exprimer ce qu'on appelait la préparation à la mort. Parce que ce qui va faire la différence, et là on le voit à travers l'image archétypale bien connue de la lumière au bout du, certains diront du couloir, du tunnel, voilà. Là, comme nous l'avons signifié avec un escalier, la possibilité d'ascensionner vers autre chose, mais c'est là quelque part le grand secret de ce qui va faire la nature différente du passage. C'est-à-dire que vous avez enchaîné, on l'a vu dans cette vidéo, beaucoup d'existences de moi-je qui ne font opérer qu'un retour
à l'état d'un nouveau moi-je. Et à travers ce tunnel, chaque fois le mystère de se dire mais quelle est la nature de la lumière qui vous éblouit au bout de ce tunnel. Et c'est là l'importance de compréhension de cette vidéo pour arriver au fameux moment du Katar areta tenet atera ratak. C'est la conscience que vous allez mettre dans le passage de ce tunnel et la conscience que vous aurez d'avoir à préciser la nature de cette lumière. Si par défaut, cette lumière représente pour vous un concept, une idée de ce qu'est la Renaissance dans le relatif, vous avez bien compris que vous ne sortez pas de la roue créée dans le relatif. Oui, ou l'absence d'idées. Hein. Quand on disait au début de la vidéo d'avoir une vie pour penser à sa mort, que ça pouvait paraître macabre, je pense que le fait de ne pas l'avoir conscientisé ramène toujours à la même nature de lumière, donc à des réincarnations successives dans le relatif, jusqu'à ce que, parce que ça c'est pas négatif comme propos, on a tous eu des dizaines et des dizaines de passages. Oui, puisqu'on sait à quoi ça sert, voilà. C'est pas négatif. C'est ce que tu disais tout à l'heure, le choix d'une famille, le choix d'une évolution à un instant T, il n'est pas significatif pour dire qu'il n'y aura jamais ce passage vers l'absolu. Par contre, il n'y a pas un passage vers l'absolu sans désir de ce passage vers l'absolu. Sans la conscientisation de ce qui est, oui, de ce qui vous attend derrière ce voile lumineux. Quand je dis un désir d'aller vers l'absolu, c'est plutôt à l'origine un ras-le-bol aussi. d'existence relative. Voilà. Qui conduit à un désir de ce retour à soi, de ce passage vers l'absolu. Et c'est pour ça qu'on parlait toujours aussi de l'importance du projet. C'est quoi le projet? Tant qu'il y a une projection dans les typologies 2, 3, 4 ou 5, la roue reste relative. On reste dans cette roue infernale, il faut le dire, qui nous laisse à chaque fois dans la non-résolution d'avoir à comprendre l'absolu. Donc un retour au relatif. Oui, parce que quand je parle de retour à soi, ça veut dire qu'on a défini beaucoup de choses. On a défini ce qu'on était, d'où l'on vient, où l'on veut aller, les deux univers, l'imbrication entre les deux, les raisons, les conditions, les modalités, enfin, tout un chemin qui est au-delà d'une phrase en fait. Il ne s'agit pas de dire ah ben oui, tel projet, c'est je vais retourner chez moi. Il faut aussi savoir où est-ce qu'il est ce chez soi, comment on en est parti, pourquoi. Sinon, on se perd dans des choses très négatives et justement, on n'arrive pas à avoir ce détachement émotionnel absolu qui permet de le rendre concret. C'est pour ça qu'on a toujours bien spécifié qu'il fallait donc au maximum préciser qu'est-ce qu'on entend dans sa conscience par la définition de l'utopie et non pas d'une fausse idéologie dans le relatif. C'est important de pouvoir préciser au moins son but d'arrivée. Oui, c'est aussi ça qui est important et permet aussi de faire la part des choses dans toutes les propositions que l'on peut avoir. C'est que cette utopie, c'est pas une histoire, c'est un modèle. Que ça se démontre, un modèle, ça se démontre. Et ça doit être cohérent. Que toutes les fonctionnalités du modèle s'imbriquent les unes dans les autres pour donner un tout cohérent. Parce que quand on dit le mot utopie, on est presque à se dire je vais me bâtir un monde, mon monde. Mais ça reste de l'imaginaire. C'est pas un modèle fonctionnel, cohérent, qui permet de se dire qu'on a approché quelque chose qui est concret. Parce qu'on travaille tous avec nos capacités d'avatar, même si on est guidé. C'est pour ça aussi qu'il y a certaines congrégations, on appellera ça comme ça, gnostiques, qui sont là pour apporter les preuves que le monde relatif répond à des règles qui sont bien supérieures à nos compréhensions de lois physiques qui portent le même nom dans la physique relative. Et à un moment, il faut bien conscientiser, avoir un rapport de ce qui crée, de savoir qu'est-ce qui crée quoi. Est-ce que le monde, l'univers relatif se crée lui-même? Est-ce qu'il a vraiment ses capacités-là? Oui, c'est pour ça que Ou est-ce que ça vient d'ailleurs? Ça veut dire que quand on est proche de ce passage dans l'absolu, oui, c'est éprouvé, c'est l'épreuve. L'épreuve. Avec le L apostrophe ou voilà. L'article, l'épreuve, pour pouvoir en faire une raison et un raisonnement. Et ces incarnations qui peuvent parfois nous paraître compliquées, douloureuses, etc., elles font partie des preuves que l'on se donne pour avancer vers cette compréhension. Et c'est pour ça qu'on l'a bien illustré à chaque moment de la mort et de cette espèce de progression vers une lumière tant qu'elle est mystérieuse et inconnue,
qui nous fait au final revenir, puisque cette lumière, c'est celle de la Renaissance. Il y a un passage mystérieux avec une forme de mandorle, et là il va falloir peut-être expliquer de quoi il s'agit. C'est pas érotique, hein, vu dans ce sens, hein. Autant de l'autre côté, ça peut devenir un élément de stimulation émotionnelle, même orgasmique, mais dans ce sens-là, non, on arrive dans l'endroit où il va se passer des trucs qui sont pas formidables. Donc c'est peut-être pas la peine d'aller plus loin, je pense que vous avez compris. C'est quand même un monde où quand on est, on applaudit les premiers cris qui sont l'expression d'une satisfaction particulière. Donc, la première bouffée d'air, elle est déchirante. Voilà. En plus, on passe d'un état à un autre, on oui, passe de l'eau à l'air, etc. Tout à fait. Si vous creusez beaucoup plus loin, vous comprendrez que la genèse de compréhension émotionnelle dans le jeu à l'échelle d'une vie de moi-jeu, c'est exactement la même philosophie qu'il faut comprendre par rapport à un cycle beaucoup plus long. Et comme par hasard, c'est bien fait, ça a été mis en place dans le degré émotionnel également, dans chaque avatar moi-je. Mais ça, c'est quelque chose à introspecter dans des méditations que vous pouvez approfondir afin de refaire votre propre parcours, ne serait-ce que dans la mémoire de cette vie-là, cette vie que vous connaissez. Vous avez normalement les informations qui vous sont autorisées sur votre propre passage. Après, selon si votre soi-je trouve pertinent de vous souffler des intuitions imaginaires pour pouvoir avoir d'autres idées sur des informations d'autres vies dont vous avez besoin aujourd'hui, il le fera. Mais c'est pas forcé et c'est pas obligatoire, hein. Quoi qu'il en soit, on dira que par défaut, si vous ne savez pas qu'est-ce qu'il y a derrière ce voile de lumière, vous allez systématiquement poursuivre, continuer une expérience de cette fameuse renaissance dont nous parlions tout à l'heure, des 4 saisons, où vous allez connaître à chaque fois évidemment le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. Alors quelquefois c'est bien raccourci, mais quand ça se passe d'une façon, on va dire, normale, vous avez les étapes systématiques d'avoir à connaître d'ailleurs cette fameuse déchéance qui, à un moment, devrait être ressentie comme une injustice. Alors, certains trouveront d'ailleurs dans les solutions, ce qu'on connaît actuellement, puisque là on rentre dans une typologie différente, le fait de trouver son éternité dans la technologie et le transhumanisme. Mais vous avez bien compris que c'est pas la solution pour sortir du relatif. On en parlera à la fin d'ailleurs avec le carré Qatar. Il faut pas confondre de vouloir faire venir le monde absolu dans le relatif, hein. Et puis un jour... Et là, voilà, nous arrivons au moment tant attendu sur lequel nous disions qu'il faut préparer sa mort. En fait, il faut préparer ce passage en conscience. Et là, c'est le fameux moment du Qatar Areta Tenet Ateraratak, quand ces 2 vieilles personnes, donc ces 2 vieilles âmes, vont formaliser, vont donner les premières idées de l'image qu'elles veulent voir lors de leur ascension vers la lumière. Et au lieu de se dire « Oh, qu'est-ce qu'il va y avoir ?» Ils savent précisément « Et c'est là que nous le formalisons dans la symbolique, avec une lumière qu'on comprend tout comme dans le départ de l'absolu, une lumière d'un soleil rasant qui est un soleil couchant, donc une fin de cycle en tous les cas pour ceci, pour cela, avec une lumière très particulière qu'on peut retrouver d'ailleurs au niveau des pôles de la Terre, qu'on appelle aurore boréale, qui fait comprendre que tous les types de lumière ne sont pas forcément les mêmes, et l'horloge zodiacale qui peut se comprendre pour ces 2 consciences à travers une cartographie en fait qui est la leur. Et c'est là qu'il existe des petits cycles dans des grands cycles qui font que c'est pas forcément le même moment pour tout le monde. Donc il n'y a pas de souci à se faire avec ça. Il n'y a pas de mauvaise interprétation du jeu ou des excellences de jeu qui font qu'on devient des dieux. Il faut bien voir que tout le monde est logé à la même ancienne dans cette affaire, à part que c'est pas forcément au même moment. Quelquefois ça peut être au même moment, mais c'est pas forcément au même moment. Et cette horloge, quand elle est prise en conscience, refait fourmiller ces éléments de vie, ces éléments d'âme, de véritable conscience émanée de soi-je, qui en fait par l'insufflation de celui qui en a vraiment marre, plus que nous, ici-bas, c'est le soi-je qui en a assez d'avoir rêvé toutes ces folies, et qui veut revenir à son état absolu.
Et là on voit bien ces vieilles âmes qui enfin comprennent le théâtre de jeu où ils sont plongés, où quelque part il n'y a pas la lumière des âmes. Elle se trouve bien dans le tableau, ce qu'on a comme représentation mentale ici dans le relatif, d'un ailleurs, à travers cet absolu qui quelque part est très parallèle. Vous avez remarqué, il y a deux soleils. Il faut comprendre que celui du relatif n'est pas le même que celui de l'absolu. Et là, il y a à nouveau cette compréhension d'avoir à faire l'alchimie des contradictions, que ce soit dans les éléments, que ce soit dans la compréhension émotionnelle, et remarier l'eau et le feu pour pouvoir préparer la resynchronisation des fameux mondes imbriqués mécaniques du relatif et de l'absolu qui, entre-temps, on l'a vu, ont fait dégeler et vont reprendre tout leur droit de fonctionnement absolu avec le passage donc d'un monde à l'autre, mais cette fois-ci dans l'autre sens. Ce mécanisme fourmille de vie, de ces fameuses lumières qui sont prêtes à faire ce passage, parce que c'est le bon moment, c'est la bonne date. Ce cap, il faut le connaître, mais pas que. Alors n'essayez pas de voir, parce que je sais que certains, à juste titre, essayent de trouver, à travers les images que nous proposons, puisqu'elles ont du sens, une date. Voilà, de trouver une date. Non, mais là, c'est pas le cas. Là, vraiment, c'est une représentation juste significative en image pour faire comprendre que c'est le bon moment. Et le retour. Voilà, pour le retour. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? La réunion, on se tient par la main, une fois de plus. C'est le fameux moment de maintenant. Et pour qu'il soit vraiment de maintenant, il faut l'avoir préparé. Ça revient à dire préparer la mort de maintenant. Oui, on a préparé le départ, on prépare le retour. Du cycle circulaire se dessine une voie différente qui est la voie de sortie. On remarquera aussi, belle symbolique, que la vapeur, qui est l'émotion subtile qui se dégage du monde relatif représenté par ce cadran, cette vapeur, elle sert pas à rien, hein. Elle part justement alimenter des gros nuages qu'on retrouve au loin, configure donc vers le monde absolu, puisque ces émotions qui pour nous sont néfastes ici, il faut bien imaginer qu'elles ont été très utiles pour connaître ces variations essentielles qui sont tout à fait impossibles dans le monde de l'absolu. Et pour ce dernier passage, s'active l'idée qu'au bout de cette lumière, il n'y a pas un mystère inconnu, un atterrissage par défaut, qui porte bien son nom, mais bel et bien une ascension. C'est pour ça que là, on se retrouve à nouveau avec l'idée du spatial et du temporel, puisqu'il est marqué par des segmentations. Donc, une fois de plus, le temps existe bien, puisqu'il faut savoir s'y repérer à l'intérieur. Et la magie du carré cathare peut opérer. C'est pour ça d'ailleurs qu'il n'est même pas signalé. Il y a juste l'animation énergétique qui en fait une intelligence qui prend forme dans sa résolution et qui fait une dernière fois, pour ce cycle-là en tous les cas, prendre l'escalier de l'ascension vers cette lumière et ne plus voir au bout une fausse lumière terrestre, mais bien un autre voyage qui est beaucoup plus long et qui nous fait partir dans une idéologie qu'on n'a pas besoin d'ailleurs de prendre en conscience. Que ces images-là, il ne faut pas se méprendre. C'est pas pour que vous puissiez mettre en forme ce voyage. Là, ce voyage, en fait, il est instantané. C'est pas à vous d'imaginer le retour spatial où on voit la Terre s'éloigner, etc. Pas du tout. Là, c'est pour ça que la compréhension viendra juste après de voir que ce qu'il faut signaler, parce que là, entre-temps, vous pouvez vous perdre dans ce qu'on pourrait appeler le monde astral. Hein. La seule image à se représenter, c'est celle de votre vraie utopie côté absolu. Le voyage, soit jeu qui s'en occupe, hein, vous en faites pas, c'est trop compliqué, il ne faut pas rentrer là-dedans. Ce qui compte, vous, c'est le but d'arriver. Vous avez précisé quelle est la nature de ce monde parfait par rapport au monde imparfait dans le relatif. Donc du coup, le vrai réveil, c'est celui des paupières qui s'ouvrent de soi-jeu. Nous, on a voulu le représenter pour comprendre l'idée qu'il faut partir de cette physique de l'univers relatif. Mais ce voyage, vous n'avez pas besoin, vous, de le mentaliser.
que ce soit bien clair. Après, nous, on y a mis évidemment les symboliques des formes géométriques qui nous sont chères. Là aussi, on retrouve par exemple l'hexagone. Hein. C'est plus des petites lumières juste qui se déplacent. Ça fait plus partie du moi-jeu. Hein. C'est le soi-jeu. Que la lumière prend sa forme intelligible en forme géométrique. Un hexagone, la division par 6, on reprend ce qui s'est passé dans la pyramide avec la coudée, un sixième, etc. Le pi, le phi, tout ce que vous avez retrouvé en compréhension, que le relatif est une construction d'un autre monde. Et après, on le sait donc de l'absolu. Et ces fameux hexagones, ces lumières qui repartent à leur origine, sous la magie de cette énergie manifestée intelligente, là par le caricatar, mais ça peut être par n'importe quelle gnose culturellement très différente, vous fait revenir à l'état d'origine. Pour le passage, c'est pour ça que le passage est marqué cette fois-ci avec ces hexagones, cette compréhension donc du tout, de l'imbrication du relatif et de l'absolu, qui fait qu'au bout de ce tunnel, avec cette lumière éblouissante, vous allez savoir quel paysage vous allez retrouver. Et là, il n'y a pas d'erreur, vous arrivez sur le réveil, ce que vous pensez voir quand vous vous réveillez en tant que conscience totale du soi-je. Alors, là, il faut mettre aussi quelques précisions pour ne pas se perdre dans de mauvaises idées que le mental puisse se faire des nœuds au cerveau. Le risque, en vous proposant ce type de vidéo, c'est que dans votre propre imaginaire, vous puissiez imbriquer ce type de réveil avec cette image précise qui est projetée dans votre conscience imaginaire de moi-je, pour dire qu'il faut trouver à votre réveil absolu une véranda, une rambarde, oui, un décor précis. Voilà. Sortez de suite de cette idée-là. Hein. C'est pour ça que je disais, c'est se réveiller à soi. Parce que l'essentiel, c'est de se réveiller en soi-je et pas de renaître en tant que bébé relatif qui va faire sa vie, etc. C'est ça la grosse différence. Mais le décor, le décor, c'est un décor. Voilà. Surtout quand on est omnipotent. Hein. Dire le décor, on en fait ce qu'on en veut. Donc quelque part, ce qu'on vous demande d'imaginer. Après, il faut l'illustrer. Voilà. Nous, on est obligé de l'illustrer. Comme le passage, si on veut signifier qu'on va rechanger l'univers. Et donc le chemin qu'on a fait dans un sens, on le fait dans l'autre, il faut bien l'illustrer d'une certaine façon. Ça ne veut pas dire que il faut le mentaliser au moment de la mort pour être sûr. Enfin, c'est pas un GR, quoi. Voilà. On va pas. Vous vous doutez bien qu'on n'est pas allé chercher les traces. On n'est pas allé filmer la réalité de ce passage. Puis, voilà, nous on l'illustre de la façon la plus commune, la plus symbolique possible. Quoi, on essaye d'être précis et que ça parle d'une certaine façon. Mais on l'exprime avec notre culture, ce qu'on veut y mettre, mais c'est pas un absolu. Donc une fois que vous l'avez vu, détachez-vous de ces images-là. C'est pas un décor absolu. Voilà, ces images-là, vous les mettez à la poubelle, elles vous servent plus à rien. C'est juste l'idée, le concept qu'il faut retenir, et même pour vous rassurer entièrement, dans vos méditations, lorsque vous voulez préciser quelle image vous voulez voir à votre réveil, donc à votre mort ici, le moment de votre mort pour le passage dans l'autre univers, évidemment que le travail intellectuel d'avoir à préciser dans l'imaginaire une image qui vous est propre à ce réveil, comment vous imaginez votre chambre, la vue sur laquelle elle peut donner, c'est un travail qui est très utile. Mais vous pourriez tomber dans la peur de vous dire mais peut-être c'est faux, donc c'est pas le bon paysage, donc du coup je ne me réveillerai pas au bon endroit. Mais ça non, n'ayez pas peur, ça n'a pas d'incidence. Ce qui compte, c'est une affaire de conscience. Voilà, c'est la conscience. C'est pas une affaire matérielle. C'est la conscience de l'idée de savoir dans quel contexte. Voilà, c'est ça la précision qu'il faut donner dans le mot. C'est dans quel contexte vous allez vous réveiller. Après que vous vous trompiez dans l'image des tableaux qui seront accrochés dans la chambre ou la couleur de la couette, et s'il y a une couette, c'est pas forcément justement la réalité de se réveiller avec une couette. Tout ça, ça n'a aucune importance. Ce qui est très important, c'est de comprendre le contexte du réveil et pourquoi vous avez rêvé. Cette vidéo est là pour formaliser cette idée. Vous comprenez donc, quand on disait au début de la vidéo, le niveau d'importance de cette publication, il faut vraiment insister là-dessus. C'est la mentalisation et la précision en conscience de ce passage qui est vraiment déterminant pour savoir si on continue à faire des tours de manège ou pas. Et pour donner une suite à ce réveil, on se retrouve avec le masculin qui se réveille avant le féminin, mais ça, c'est pas une réalité, on va dire, de fait. C'est pas que le masculin est supérieur au féminin, ou que le féminin est plus fatigué, qui reste couché. C'est tout simplement pour, une fois de plus, coller
à des archétypes que nous avons mis dans des contes ici, dans le relatif. Je pense que vous connaissez tous La Belle au bois dormant, le baiser de l'amoureux qui réveille sa moitié, etc. Il faut imaginer qu'il peut exister plusieurs formes de réveil. On ne va pas rentrer dans tous ces détails, mais ce qui était important à signaler, c'est que ces deux consciences qui sont liées éternellement, puisqu'elles sont jumelles, vous comprenez bien qu'il faut vraiment enlever cette peur lorsqu'on est par exemple seul dans le relatif. Il faut absolument enlever cette peur de se dire, mais puisqu'on n'est pas parti avec la synchronisation, on ne peut pas se réveiller avec la synchronisation. Ce qui compte, c'est de comprendre, une fois de plus, ce contexte du réveil. Et c'est pour ça que cette image peut vous le suggérer. Vous n'avez pas besoin de réaliser, j'allais dire presque l'impossible, hein, d'avoir recollé les morceaux de Moi-Ja et Moi-Jo dans le relatif. Ça voudrait dire qu'il faudrait reproduire l'absolu dans le relatif pour pouvoir rejoindre l'absolu. Voilà. Ce qui serait... illusoire. Oui, à la fois illusoire et à la fois inutile. Oui, puisque vous êtes venu vivre la séparation. Ce qu'on dit depuis le début, et c'est le nom de la chaîne, ce qui est important, c'est ce que la conscience réalise. Et après, met en vérité. Tout comme tu pourrais dire, ben voilà, lui il est réveillé, puis elle alors. Et si elle se réveille pas? Là, il y aura un décalage de quelques secondes. Voilà, c'est ça. Voilà, ce qui peut représenter pour ici quelque chose de très long et très court. Il faut pas mettre derrière l'image une vérité absolue. Plutôt une contre-vérité. Voilà. Et c'est pour ça qu'on jugeait utile d'avoir à faire l'explication de cette vidéo, puisqu'elle peut être mal comprise. Et là, au moins, on précise bien chaque signification qu'on a voulu exprimer à travers ces images. Par rapport au couple, puisque en fait, c'est l'histoire d'une séparation qui n'est pas possible dans le monde de l'absolu, puisqu'on est la même entité sous deux formes complémentaires. Le fait de vivre la séparation dans le monde relatif permet de comprendre que on vit par procuration une forme d'infidélité qui n'est pas possible là-haut. Exactement. Parce que là-haut, on ne peut pas se décomposer pour se recomposer avec un autre noyau, par exemple. Sans parler aussi de cette espèce de folie de perte d'identité, puisque là, les traits physiques, même la forme corporelle, n'est pas la bonne. Voilà. Du coup, à partir du moment où on comprend que dans cette succession d'images d'enfants qui naissent printemps, été, automne, hiver, on ne vit pas chaque incarnation avec sa moitié. On ne peut pas se dire, là aujourd'hui je suis seule, donc pour moi c'est désespéré, pas du tout. C'est une affaire de conscience. Le passage est une question de conscience et pas d'expérience. L'expérience ne fait que servir l'évolution de la conscience vers la résolution. La résolution, voilà. Est-ce que à un moment la conscience rejoint cette parfaite idéologie de se séparer des mauvaises imperfections d'idéologie relative pour avoir la perfection de l'utopie, donc de ce qu'il y a véritablement dans le monde parfait. Si la conscience a pris en compte cette utopie et comprend les fausses idéologies, la résolution peut se faire. Et du coup, on comprend bien aussi qu'ici-bas, il n'y a pas de victime. Il y a des victimes du relatif dans le relatif. Mais après, quand résonne entre l'absolu et le relatif, là, on peut le dire. Il n'y a pas de victime du relatif dans l'absolu. Par contre, dans le relatif, il y a bien des victimes du relatif. Hein. Ça, c'est sûr. C'est une véritable horreur, ça, on peut le dire. Et là aussi, c'était quand même délicat d'avoir à représenter l'absolu. Et c'est pour ça que c'est plutôt flou comme image, pour qu'on puisse, une fois de plus, donner les archétypes de l'idée de ce qu'est l'absolu, et pouvoir juste signifier que on revient à une saison, non pas hivernale, mais bien estivale. Là, c'est mieux que le printemps, parce que c'est bête à dire, mais dans le relatif, on passe par des étapes qui nous font arriver, alors on dit chaque fois au printemps, mais franchement, si vous regardez bien, sur le cursus d'une conscience, le bourgeonnement, c'est-à-dire l'éclosion, c'est jamais vraiment une fête, hein, parce que la naissance, on a mal aux dents, il faut grandir, c'est plutôt une épreuve qu'un plaisir. Puis il faut tout apprendre, surtout. Voilà, réapprendre, etc. Tout apprendre. Alors que l'été, c'est justement la vraie symbolique de la complétude et même de la complémentarité retrouvée. Voilà, on a passé l'acné et tout ça. Et l'acné avec les papillons qui accompagnent les pétales et les notions qui nous sont chères d'infini, et qu'on retrouve d'ailleurs dans le relatif quand on est face à la mer, hein,
c'est la fin des terres, hein, le fameux Finistère, c'est ce cap. C'est pas que d'ailleurs, où on ne peut pas aller plus loin, tant qu'on n'a pas le bateau. D'où la compréhension du bateau qui vogue en Égypte pour faire la liaison entre les deux mondes, ou les deux rives, hein, si vous êtes sur le Nil. En fait, tout ça, c'est une même compréhension. Mais là, on comprend bien que le soleil est haut dans le ciel, il est bien brillant, c'est un soleil levant d'une saison où il va monter au zénith très 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 haut, et que cet été, qui nous est d'ailleurs signifié également par une belle musique flamboyante que nous connaissons sur Terre, avec cette œuvre estivale de Vivaldi, où les pétales rouges concrétisent bien ce retour de l'amour puissant. Et cet archétype du feu d'artifice qui fait un rappel que là où nous sommes pour créer un environnement esthétique, quelquefois on fait aussi des fausses lumières. Mais que c'est joli. Ça se passe de commentaires quand il s'agit d'écouter de la musique qui participe grandement aux émotions que nous éprouvons à travers tous ces moments de grande tristesse ou de grande joie. Autre élément pour vous plonger dans un monde archétypal qui fait partie du très loin, de l'ailleurs, c'est bien de signaler les grands banquets, de pouvoir festoyer, non pas avec des grillades lumineuses, hein, je crois que ça c'est Non. pas des grillades lumineuses. Mais avec des plats dont nous ne donnerons pas la nature ici-bas, vous pouvez les imaginer très pacifiés et sans souffrance, contrairement à ce qu'il y a dans les sacrifices terrestres. Et j'insistais aussi sur ce point, non pas que des petites lucioles qui s'envolent ou des reflets lumineux qui nous font toujours très plaisir sur les surfaces aquatiques, mais bel et bien également de retrouver ces sphères dans le ciel qui peuvent vous montrer, vous démontrer que l'horloge est maîtrisée, donc les planètes aussi, et que le décor devient beaucoup plus précis et beaucoup plus coloré. Et là, on peut rester quelques instants sur ces images pour, juste à travers cette ambiance, vous rappeler quel plaisir on peut avoir dans une réunion familiale, comme un mariage par exemple, où toute la famille qui s'est pas vue depuis longtemps, en général, peut prendre plaisir à raconter qu'est-ce qui t'est arrivé, qu'est-ce que tu as fait. Là, imaginez ça, mais puissance 10 000, et par contre, sans haine, ni velléité, Ni ego. ni ego. Mais au contraire, d'avoir à se dire, dis donc, tu sais qu'on s'est croisés dans cette vie-là, et il s'est passé ça, et des horreurs, mais qui te font rigoler, évidemment, dans l'absolu, puisque elles n'ont plus la fausse réalité de ce qu'on peut ressentir dans le relatif. Là, on va pas rentrer dans les détails. Je pense qu'on n'est pas dans le partage de l'anecdote, mais dans le partage de l'émotion ressentie dans un monde où ce type d'émotion est interdit à vivre, en tout cas. Et certainement aussi que ce que l'on voit pas, c'est les liens, les interactions entre les moi-jeux, pilotés par les soi-jeux. Donc ce moment d'échange entre soi-jeux par rapport à ces interactions qui sont survenues, ça doit être, oui, le moment de franche rigolade. Et juste pour effleurer le sujet, on peut le situer donc sur 2 points, méditez-le. Le côté amoureux, c'est-à-dire le nombre de fois où on s'est trompé, mais là ça prend vraiment son sens, c'est-à-dire on s'est trompé, hein. Ah mince, je me suis trompé. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc on s'est trompé, mais ça n'a aucune incidence, c'est comme un jeu vidéo ou regarder un film. Et le fait d'en éprouver par contre réellement les émotions aussi côté véritable dans l'absolu, mais ce qui est drôle également, c'est au-delà de l'aspect amoureux, l'aspect amical, des amitiés qui se transforment en velléité, même en combat, sur des ennemis terrestres qui sont en fait de grands amis. Dans l'absolu, complètement, puisqu'il n'y a pas d'ennemis. Du coup, vous imaginez bien le grand plaisir qu'il y a à retrouver des anecdotes de choses horribles. C'est une folie. C'est une folie, voilà. C'est une folie. Donc après, retrouver ces esprits, quand on dit retrouver ces esprits et pouvoir les évoquer ensemble, ça doit être un moment
très intense aussi. Hein. Qui a fait quoi dans ce oui, Capharnaüm? C'est l'été, quoi. C'est clair que c'est l'été. Voilà. Et l'image finale qui nous tient à cœur, comme à vous j'imagine, c'est aussi le plaisir retrouvé d'avoir recollé les deux morceaux les plus importants. Bien sûr. Donc les amoureux réunis qui fourmillent de vie et donc de puissance d'émotion, de l'amour enfin retrouvé. Déjà, quand on voit des personnes dans ce monde qui peuvent exprimer ce qu'est leur vie et qui décrivent bien que la perte de leur conjoint, c'est aussi un deuil personnel parce qu'elles ont perdu la moitié d'eux-mêmes, c'est réellement ressenti. Quand on voit cette expression-là, on se dit qu'à l'état d'absolu, ce doit être des retrouvailles formidables. Ouais. Je pense qu'on ne peut pas les imaginer parce que l'intensité est différente, mais on est dans cet ordre-là. C'est vraiment une grande fête. C'est le plus fort des niveaux émotionnels. On a bouclé la boucle, on a mis en image la justification et la compréhension de ces allers-retours. Faut pas dire que c'est une fois, faut pas dire que nous soyons sur Terre un élément extraordinaire de la galaxie, quelque chose qui n'est jamais arrivé. C'est un aller-retour constant. Ça a aussi vocation à se dire que tu as exprimé au niveau du départ de la vidéo, tu parlais de préparer sa mort et que ça pouvait être... C'est préparer sa résurrection, surtout. Perçu, voilà, comme quelque chose de funeste et de sombre. De sombre, voilà. Avec cette vidéo, ce qu'il faut comprendre, c'est que le principal ennemi du passage, c'est bien cette peur. Parce que le détachement absolu pour ne pas revivre, pour sortir du cycle et des réincarnations, et quand on a ce souhait de quitter le monde relatif, c'est la peur. Pourquoi? Parce que si on se retourne, ça veut dire qu'il y a encore un attachement à quelque chose ou à quelqu'un. Alors ce quelqu'un, ça peut être une lignée, ça peut être un enfant, ça peut être un animal, ça peut être plein de choses. Ah, les faux attachements émotionnels et leurs relatifs sont vraiment très nombreux, hein. Même les objets des fois. Hein. Tout à fait, donc y penser, le sens que tu donnais d'y penser, c'est préparer parce que rien ne se fait sans rien. Et c'est là où je disais que le carré nous montre aussi qu'au moment du passage, il y a un conditionnel absolu. Pour résumer, on pourrait dire que ce passage qui peut faire peur puisqu'il évoque une mort, il faut être très relatif dans le sens où c'est une mort justement relative et que ça ouvre à quelque chose de beaucoup plus beau à imaginer, c'est bel et bien le retour à la vraie vie. Pour terminer avec sérénité cette vidéo, on trouvait très apaisant d'avoir présenté l'image des deux moitiés réunies et même on dira plutôt aussi des quatre quarts réunis. C'est ça, oui. Là, on est vraiment dans le concept qatar des quatre, hein, à comprendre dans le fait que ces deux amoureux radicaux qui se sont retrouvés sont bien baignés dans cette lumière paisible d'avoir à retrouver également un cycle où les planètes ne leur font pas défaut, que ce soit dans un soleil couchant et une belle lune bien présente, mais qui signifie pas cette fois un hiver froid des émotions, mais bien un cycle dans la saison de l'amour qui fait qu'il y a encore des jours et des nuits, mais qui sont belles cette fois. Et cette grande horloge du temps et de l'espace nous conduit au raisonnement opposé du départ, quand nous sommes partis de l'absolu, pour comprendre que dans le relatif, avec la précision de l'horloge, quand vient le moment de lassitude dans l'univers relatif, il faut se réveiller dans la belle vérité de l'univers absolu. On comprend que, quelque part, c'est une adéquation donc des quatre consciences, donc des deux radicales et des deux émanations, qui en ont, mais alors vraiment ras-le-bol, qui ne digèrent plus tout ce qui se passe évidemment de néfaste. C'est bon, les émotions négatives qu'on ne peut pas ressentir dans l'absolu, on les a bien ressenties dans le relatif, donc on est tous bien d'accord que ce soit dans le relatif et dans l'absolu pour avoir à se réveiller. C'est tout ce qui est signifié dans le fameux carré qatar, qui, on le rappelle, contient en lui-même cette idée du soleil ras, mais aussi la précision de la nature du Ka ou du Hak. Et ce que je voulais rajouter par rapport à ce qu'on peut entendre des fois, c'est que l'analyse qui conduirait à dire que on est dans un monde où tout ce qui est chaotique provient d'un démiurge astral, il y a différentes typologies, mondial, il y a différents archétypes, voilà, du satanique, démiurge, etc. C'est un raisonnement inversé, c'est-à-dire que s'il n'y avait pas ce démiurge, ça voudrait dire qu'on serait dans un univers relatif fini, voilà, terminé.
Donc ça inverse le carré. C'est-à-dire que c'est la cause exogène qui fait que on vit ici quelque chose qui est de l'ordre du relatif. Le mal vient d'ailleurs. Voilà. C'est grave d'inverser cette idée-là. Ça inverse le carré, en fait. Exactement. Ça met en haut ce qui est en bas. Et ce qui nous le prouve, c'est que nous-mêmes, notre corps est relatif. C'est-à-dire que quand il vieillit mal. On a aussi montré qu'ici, tout était périssable, fini. De l'entropie dans notre monde relatif, qui n'existe pas dans l'absolu. Donc, c'est une fausse analyse, et du coup, ça ne peut pas amener à un projet de l'absolu que de croire que cet univers est relatif parce qu'il est soumis à des éléments exogènes qui sont de l'ordre du mal, en fait. Et qui seraient d'ailleurs d'une puissance décisionnelle, donc ça veut dire que ce serait très grave. Ouais. Et puis ça veut dire aussi que ce mal, il est subi. Il n'est pas justifié, du coup. Il n'est pas justifié par le fait de mettre dans une illusion ce que l'on ne peut pas vivre pour que justement on protège son absolu de tout ce qui est dégénératif. C'est quelque part l'histoire de la mauvaise compréhension du 666, en bon français bien sûr, par rapport au mauvais 666, celui qui sert le démiurge. Hein. Et là, avec le carré cathare, on voit bien ce qui doit être en haut et ce qui doit être en bas. Et qui doit reprendre sa place. Oui, voilà. si elle n'est pas déjà. Si elle n'y est pas déjà. C'est sur toutes ces précisions dans la description de cette vidéo que nous avons vraiment eu beaucoup de plaisir à réaliser, puisque on a rêvé depuis longtemps de pouvoir le formaliser, l'illustrer correctement. Voilà, que ça puisse prendre sa mesure à déclencher la réflexion chez ceux qui la verront, non pas pour l'intégrer en tant qu'image de reportage, on y revient bien, oubliez-le, c'est fait justement pour vous donner le début du chemin de votre propre travail de méditation que vous devez réaliser pour pouvoir préciser ce concept de retour dans votre univers au réveil absolu de la vérité. Et pour terminer cette vidéo, ça reste dans nos symboliques archétypales qui sont valables également sur Terre, c'est que ce carré cathare, il devient doré. Il existe plusieurs carrés cathares. Carré cathare noir, blanc, quelque part le rouge peut s'apparenter au doré. Et là on comprend que, tout comme l'or, il a regagné son état stable dans sa beauté originelle et éternelle. Nous terminerons avec cette phrase lourde de sens, encore une fois à méditer pour qu'elle devienne une vérité pour qui le veut bien. Cathare, areta, Ténet, atera, ratak. Pour tous les cas et les hacks, les 4 quarts qui veulent se résoudre, nous aurons dans d'autres publications, dans d'autres vidéos, l'occasion d'avoir encore à préciser tous les éléments pour cette grande résolution. À bientôt. Au revoir.